Tu mens, mon ami, tu ris, tu cries, tu pleures, tu chantes, tu bandes, tu penses, tu danses, tu pannes, t'en balances, tu... Bonjour tout le monde. C'est ainsi que ça commence. Mes idées emballées du savon. Je déambule du divan sur le plancher du salon. Boule d'angoisse qui ramasse les pleurs d'autrui. Allô? Allô, est-ce que c'est weird de parler tout seul dans le micro dans sa cuisine? D'habitude, j'ose avec du monde, mais là, c'est spécial. C'est spécial, j'ai décidé de faire une émission spéciale. Le genre de première émission de ma deuxième saison, mais c'est pas vraiment la première émission, genre c'est pas un pilote. Puis c'est pas non plus ma deuxième saison parce que je considère que c'est ma première saison parce que avant c'était des chroniques de 20 minutes. Puis à cette heure, je vais faire des émissions complètes de 1 heure pendant lesquelles on va explorer en profondeur la démarche d'un ou d'une poète. Ou encore, on va avoir une discussion avec des spécialistes sur un sujet ou un autre qui entoure la poésie. Genre la critique, la matérialité du livre, la contre-culture ou autre. Aujourd'hui, ce sera pas ça. Aujourd'hui, vous allez entendre des extraits de tous les poètes, de toutes les poètes qui sont passés à l'émission de ma saison d'hiver 2019. Leur nom va être affiché à l'écran, accompagné d'une image qu'ils vont avoir choisie. Ceci étant dit, on est le 15 mars 2020 puis j'ai comme pas trop le choix de parler vite du COVID-19. On est enfermés chez nous, c'est un peu pour ça aussi que je fais ce montage-là. On fait de l'isolement volontaire ou involontaire, puis ça a un impact réel sur tout, mais un impact important sur le milieu culturel. Je fais juste de penser à autour de moi, puis bien vite, je vois que le gala de l'Académie de la Ville-Terrand de ce soir est annulé, puis le lancement de petites annonces chez Hamac de Nicolas Giguère. Il y a sûrement plein d'autres événements auxquels je pense pas, ou des événements que je connais pas, du milieu culturel ou de la scène littéraire qui ont été cancellés. Je fais ce montage-là pour qu'on puisse entendre de la poésie bien étendue dans notre salon, mais aussi pour vous dire de ne pas oublier d'acheter des livres. C'est bien beau la poésie dans la radio, mais la poésie c'est dans des livres que ça se trouve, puis les livres, ben il faut les acheter. Pensons à nos amis qui auront des lancements qui seront annulés dans les prochaines semaines, puis supportons le milieu du livre en mettant l'argent qu'on sauve de bière parce qu'on est pogné chez nous en argent pour de la poésie. Bon, enough preaching. Ma nouvelle saison va s'appeler Les Stars du Rodéo, puis je sais pas encore exactement ça va starter quand, mais quand même bientôt j'espère, puis ça va être cool j'espère. Dans la description en dessous de la vidéo, vous allez avoir le lien qui vous apporte vers la page SoundCloud de CIAX. À cette page-là, il va y avoir toutes les intégrales des chroniques dont sont tirés les extraits des lectures entendues dans le montage. CIAX, c'est la radio communautaire de Windsor. C'est de là que je distribue de la poésie sur les ondes publiques des régions. Bonne écoute, prenez bien soin de vous, puis des gens qui vous entourent. Merci. Est-ce que tu vas nous faire des lectures de ton nouveau projet? Oui. Yeah. J'ai préparé ça. Ben là, je vais vous lire une suite, en fait. Ok, parfait. La caissière du magasin à 1$ s'est fait tatouer un petit oiseau au creux du poignet. Perché sur une veine, il attend de perdre ses couleurs. Quand la caissière se gratte l'oreille, l'oiseau prend son envol. Elle me redonne le change et il vient manger dans ma main. Elle baisse les bras, il tombe, raide mort. Une file d'attente. Je suis dans... Ouais, c'est ça. Non, j'avais dit non, Léon. J'avais pris la peine d'écrire à ma blonde, dit ah oui? T'embarrer dans le bureau, check les enfants, pas qu'ils rentrent, mais bon, c'est ça des enfants. Une file d'attente, je suis dans une file d'attente. Je suis toujours dans une file d'attente. Je suis toujours en moi comme dans une file d'attente. Je suis toujours en moi comme dans une file d'attente qui n'avance pas. Je suis toujours en moi comme dans une file d'attente qui n'avance pas. Et je me visualise en train de nager jusqu'à l'épuisement et abandonner mon corps en haute mer. Ma peau est un matériau employé dans la fabrication de portefeuilles, divans et ceintures. La peau de la caissière est ponctuée de cicatrices qu'il faut lire comme les notes de bas de page de son enfance. Si on relie tous nos grains de beauté qui fourmillent ensemble, on obtient une constellation qui ne ressemble à rien. Le centre commercial est désert. Mon corps tombé de la mezzanine s'écrase dans l'air de restauration rapide sans faire de bruit.
Tous les employés sont retournés dans le ventre de leur mère après une longue vie de travail. Dans le ventre de la caissière, il y a des éclaircies de fin de journée, des calorifères électriques, des lampions d'église, des bas sortis de la sécheuse, des ampoules de Noël, de grandes clairières où se cachent les animaux disparus, des kilomètres de plage où s'échouent les monstres marins. Je prends un peu de sa lumière dans ma main droite, un peu de sa chaleur dans ma main gauche, et les pétris ensemble pour me bâtir une maison. À l'intérieur de la maison, il y a un garde-manger. Sur la porte du garde-manger, il y a un calendrier. Dans le calendrier, il n'y a pas de mois de novembre. Voilà. C'est magnifique. Merci. Merci à toi. C'était ton bar. Tu l'appelais ton deuxième salon. De là, on pouvait apercevoir ton appartement. J'y travaillais nouvellement comme barman, mais nous nous connaissions depuis 2 ans déjà, depuis notre embauche à la 2e succursale de ce même bar, situé plus loin au nord, à l'ouest. À cette époque, j'avais une blonde sérieuse. Toi, tu fréquentais un gars. Tu fréquentais toujours des gars. Tu les enchaînais comme un gars. 1 mois après avoir été engagé, tu t'étais fait renvoyer. Le bar restait désert malgré l'achalandage prévu, et l'équipe avait été purgée de ses éléments superflus. Moi, j'avais survécu à la purge, j'étais amie avec le propriétaire. Toi, tu étais superflu. L'hiver suivant notre rencontre, tu publiais ton premier roman. Tu m'avais invité à ton lancement sur Facebook, moi et des centaines d'autres. Je sais pas ce qui m'a pris, je sais ce que j'avais derrière la tête, mais je m'y suis rendue. Après avoir acheté ton roman, je me suis juchée sur un tabouret à l'écart. Je t'ai vu prononcer ton discours de loin. Ton bonheur était grand, flagrant. Puisque je ne connaissais personne, j'ai commencé ton livre sur place. De plus en plus sous, je t'ai envoyé des screenshots de ces passages dans lesquels tu relates une passion torride avec un homme exotique, plus âgé que toi. Le dépit nous coule des murs. Une méduse se dépose en fracture ouverte. Voici notre amour bileux, sachet soluté, pendu au luminaire de la chambre. Pour me reluire, tu m'épingles tête, thorax, abdomen contre la porte comme une monnaie du pape. Évadement par les lézardes, je force, c'est un exit en ronde bosse. La chambre pend, je lance des fouettes, tandis que tu râles à l'équerre. Quand 14 heures tu entres en crise noire, je m'étends dans le sarcophage de soleil sur le lit. C'est comme de la vitre, jamais coupante que brisée. Une froide lame de résolution me parcourt l'épine, du cul à la nuque, une coupure terminale. La maison, c'est pas mêlant, c'est Dogville, où tu trafiques brigadière, l'ordre du monde. J'ai passé pieds nus, coquille d'éclat au sol, tu avais perdu toute contenance. J'ai déclenché le couloir, nous ne savons plus nous tenir depuis. Là, c'était une bonne chose que je sois jeune. Adolescente, ça m'est arrivé souvent de me faire cruiser par des hommes matures. Ça m'a fait peur, ça m'a effrayée. Je me rends compte que j'ai un problème avec le charnel. Ça date de longtemps, de mon corps de jeune qui se développe et qui devient désirable aux yeux d'hommes plus vieux que moi. La jeunesse était tellement sécuritaire. Je m'en ennuie. J'aimerais redevenir un corps qui ne représente rien de sexuel. J'ai cette idée en tête de me sortir du regard que les hommes portent sur moi pour réapprendre qui je suis. Et en même temps, plus je sors du regard des autres, plus j'entre creux au fond de mon œil à moi pour me représenter dans ce que moi j'aime. Si je pouvais, je serais toujours nue. Mais comme pour n'importe qui, c'est une idée, un point de vue paradoxal. Si j'étais toujours comme je veux, je serais la méduse, fascinante par son effroi. Je ne pourrais pas devenir nonne, même si la disparition de leurs seins, de leur ventre, sous d'épaisses couches de tissu me fascine. Je pourrais porter une toge, une soutane ou une robe pour me couvrir toujours, cacher ce corps. Il y a cette prude en moi qui souhaiterait n'exister que par l'esprit,
Je tends à vouloir devenir cet ange qui n'a rien entre les jambes. J'ai tout essayé. Check bien ça. J'ai essayé ceux de mon âge. Les plus vieux, les plus jeunes aussi, surtout les plus jeunes, beaucoup les plus jeunes. J'ai essayé le célibat débridé, j'ai essayé le couple fermé. J'ai essayé les applications, plusieurs applications. J'ai essayé les applications où on discute pas longtemps, les applications où on discute plus longtemps. J'ai essayé le tout de suite, j'ai essayé le pas la première fois. J'ai essayé de me décrire en long et en large en faisant de la poésie, puis de me décrire en très peu de mots aussi, parce que j'ai bien vu que personne ne les lisait, anyway. J'ai essayé de sortir tous les soirs en faisant mon énigmatique au bout du bar, en dansant tout seul autour des gars qui se frenchent jusqu'à ce que les néons se rallument. J'ai essayé de me terrer chez nous en les envoyant tous chier. J'ai essayé la fréquentation sans attache, mais qui dure, jusqu'à ce qu'on me dise j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai essayé les gars beaucoup trop beaux, les bonnes journées, puis les gars beaucoup trop gentils, les moins bonnes. J'ai essayé tous les scénarios. Le viol simulé, le daddy boy, le golden shower, la servitude, la domination, les orgies, les films collés, le sexe sale, le sexe propre, la cuillère, la fourchette, les couteaux, les dildos. Être la troisième roue du carrosse. Être la troisième roue du carrosse qui devient la deuxième roue du carrosse qui finit à la cour à scrap avec le carrosse au complet. Se flasher la graine en se textant 1, 2, 3 go à -5 un soir d'hiver par balcon interposé sur la rue Saint-Denis à Montréal. La main attachée à la bouteille qui contient le poison de mes délivrances éphémères me saoule au point de me défaire de l'évolution et de la mort. Je resterai l'éternel buveur, comme cette ligne infinie qui allait nulle part pour se satisfaire de rien. Rater le poisson, rater le riz, rater les légumes, rater le poisson par manque d'attention, rater le riz parce que le cuiri est brisé et que de faire du riz dans un chaudron, c'est des années de pratique. Rater les légumes parce que le saumon n'est pas encore cuit. Des légumes froids, mous, pleins d'huile et tristes. Rater son souper en s'imitant en réussir un. Rater sa vie en imitant la réussite. Yes! Les verres de vin blanc ont séché mon cerveau, sans chaleur ni lumière. Les corps, habillés trop riches pour être fiers, parlaient dans la mue du spectacle. J'étais le cœur soûl, venu fêter le massacre, le cochon blanc, couvert de velours noir, les mains blanches, comme un mort. Yes. Je pense que c'est un truc de fantôme, en fait. À chaque fois que je fais quelque chose qui ne touche personne, ça me blesse. À chaque fois que je parle et que personne ne semble être marqué, ça m'attriste. Et à chaque fois que je ne touche personne, ce que j'ai lancé marque un but. Nouvellement l'Internet, plus de cassettes, plus de support, Ace of Base, échantillonnage, l'art du mixtape pratiqué par des adeptes de musique toutes pareilles. Regretter, amertume, vieillir solidement sur un bateau de société qui coule encore. Être moins riche que ses parents, ne pas maquiller les cernes et le désespoir, boire longtemps, souvent trop, ne pas sentir les journées, être efficace, être aride. Organisé dans le vide, sans classement, sans classeur, sans méthode, sans avenir, piler l'absence de cash, piler du vide, avoir du rien, partager, communauté, impossibilité, mensonge public, croyante du calice, ne pas avoir de job, faire ce qui te passionne, conseiller pédagogique, cueilleuse de petits fruits, planteuse d'arbres, sapin de Noël de New York,
Libraire, servir du café, servir des patrons, servir le capitalisme, veger, organiser des shows, organiser la rébellion, anarchie, style de vie, mur, solitude, milieu déconstruit, solidarité béante, travailler pour soi, avancer contre, se servir des autres, payer son loyer en visibilité, être trop crevé pour appliquer sur des bourses, célébrer les autres, être poète de mon cul, puissant, grandiose et large, sans excuse. Wow. Merci. Merci. Ok, poème qui fit avec les belles soirées. Esti que vos faces sont belles, sont donc gonflées vos faces de gâteaux, de fêtes, démoulées, vos faces de grand-mère, de crémage que je veux que mes doigts s'enfoncent dans vos faces, puis avec ma face, j'embrasserai donc vos faces pour faire cracher des mots doux, là, de petit réconfort fort de face dans mes deux mains, vos faces de lapin, de souris que je veux pas casser. Je veux pas effacer les pas de vos faces dans le sable quand arrive le jusant, que s'en va le jus de vos faces, puis qui laisse des pulpes, puis du varech, puis du sel. Je veux pas défaire vos faces, que ma mémoire se défasse. Désosser mes souvenirs en un petit bouillon. J'aime bien trop quand vos petites bouilles, quand vos faces de bouille, quand vos faces bouillent, ils me font des cloches d'en face. Que font la neige du toit d'en face, puis mouille en passant. Ma face, en passant, sont donc belles, vos faces! Quand elle me passe d'en face, des autobus que je me mets à courir vos faces, à courir avec le vent d'en face, je serai toujours à court de vos faces. Puis toujours je serai sujet, je serai fou, puis roi, puis j'irai me perdre la face dans vos faces. Chris, c'est beau, man. Boum, chicalaca. Fait que genre ça comme tu veux. Je vais faire mon montage. Voilà. Est-ce que ça peut bien faire que je vive ma vie tout à l'envers? Est-ce que ça peut bien faire? Est-ce que ça peut bien faire? Mais qu'est-ce que ça peut bien faire si je veux pas vivre la vie de mon père? Tu m'interpelles ainsi, je n'ai pas été escorte, je n'ai pas gratté ma peau sur le papier des hommes, je connais ma ouate. Je la détourne quand même avec l'écriture. Fin de la citation. Pour ton information, la peau des hommes n'est pas faite en papier. Peut-être que pour toi elle l'est, puisque tu n'as probablement jamais couché avec des hommes à l'hygiène douteuse pour collecter le cash et aller le boire ensuite. Le seul papier impliqué dans cette opération-là, c'est l'argent. Le travail du sexe est un travail concret et physique. Il modifie la vie de celle qui s'y accole. Je suis ravie pour toi que tu n'aies pas à dealer avec les répercussions de la vie d'escorte. Ça veut dire en parenthèse, vivre avec la réinsertion sociale. Si j'en suis venue à considérer l'option de la prostitution, c'est parce qu'elle faisait partie de mes possibles. Être une pauvre petite fille pactée aussi. J'ai eu le choix d'écrire « Ride or Die ». L'écriture est le seul lieu où je ne suis pas subordonnée à des oppressions, des dénivellements louches, des rictus exécrés. L'écriture est une option en ce sens qu'elle permet de produire une résistance concrète, de s'inscrire dans l'histoire, de rétorquer. On finit toujours avec sa gueule. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Que je grimpe les murs, que je vive dans les airs. Wow! Wow, c'est pas trop fort. J'ai pas envie de mourir. Je n'écris pas en public, je déshabille les gens. J'ai créé des nuits frauduleuses, des soirées de poésie post-punk, de coups de marteau, de baisers qu'on écrase sans réfléchir, de fragilité à bout portant. Parce que tu devais mourir, mon amour, tu devais chuter dans ma gueule. Mais je suis rendue une fucking hôtesse de l'air, finalement. Bonjour mes beaux invités adorés, merci immense de venir fabriquer cette soirée avec moi.
Je vous rappelle que les soundchecks sont à 4 heures, qu'on se retrouve au resto à 6. Si vous êtes un artiste en art visuel, c'est de ce côté, les danseurs de celui-là. La loge est tout au fond, des breuvages vous seront servis durant le voyage. Soirée blush, poudre et mascara. On se voit le 12 novembre, le 13 décembre. Janvier 2020, ouais, c'est ça, whatever. Merci encore pour hier. Comment ne pas devenir une pute littéraire, une bébelle rouge qui bouque et qui stresse et qui lèche et qui gueule et qui est tellement seule? Cette fille est utile, mais sans avenir. Non, bascule, ma belle, contrôle tout, l'intelligence, je flancherai pas, je dominerai mois après mois, je mourrai de contrôle à la hache et d'horreur à l'équerre, et ça gicle, et je torche, et je tranche, je suis trop forte, omnisciente, je déshabille le corps purgatoire, décloche les soirées de poésie, une Goonies, une missile, des paillettes partout par terre, au fond du garde-robe, la poésie vertige, une débarque de bord de fenêtre. Et pendant que les enfants s'épuisent à crever, je cherche à libérer mes bombes avec eux. Je suis leur chose, mais au moins je ne suis plus la tienne. J'ai maintenant le luxe du nombre. Puis même si tu m'as tué il y a longtemps, je vais mieux depuis que c'est fini, mais je serai jamais clean. Je la porte la nuit paillette. Quand tout est fini dans les rues fumeuses et surréalistes, nous sommes le milieu du monde. D'Arsigny, du lude veilleux, souffle le ciel stroboscope. Je veux moi aussi aimer comme on fait des révolutions, faire de la souffrance un acte politique, quitter la petite boîte de marionnettes, puis qu'il n'y ait pas de lendemain qui vaille la peine. Puis là, à ce moment-là, je suis sûre que tu vas m'aimer. Je suis prêt? Je veux dire, c'est... Ça enregistre. Ok, c'est bon. Le gros bear mature de l'est de Sherbrooke, le gars marié de Rock Forest, le gars à la grosse queue, le gars qui travaille au public, le gars pas loin de chez moi, le gars en couple avec un autre gars, le gars qui travaille au CHU, le gars marié de Magog, le gars qui est venu me sucer un mercredi matin avant mon cours de création littéraire, le gars qui est venu chez moi pour un trip en après-midi d'août, le gars qui reste sur la rue Marcille juste en face du lac des Nations, le gars qui s'était endormi chez sa chum de fille qui est venu me sucer en pleine nuit. De vous, j'ai très peu de souvenirs. Rien de très clair. Quelques détails insignifiants, des peccadilles. La queue d'un tel est longue, mince et molle. Tel autre a une GQD, grosse queue dure pour les intimes. Il porte une casquette et de vieux vêtements. Je me lève aux horaires pour une pipe minute. Tu passes avant ton shift à Waterville. Toi, tu arrives plus tôt chez moi en pleine nuit après ton shift d'infirmier auxiliaire au CHU. Tout le long, tu me parles de tes problèmes de dos. Tu me traites de grosse cochonne. Tu pars en m'ordonnant de rester discret. Faut pas que mon chum le sache. Je me rappelle vaguement d'un mec bedonnant full canon qui a trompé sa blonde avec une autre fille. Faut que je fasse attention, c'est rendu qu'elle me watch pas mal. David, tu reviens parfois me hanter, barbu, un peu rond, j'espère te revoir. Toi aussi, gars d'Ottawa, qui étudie maintenant la maîtrise en gestion de la santé à l'Université de Sherbrooke. Ou peut-être pas. Je peux pas dire, je peux rien affirmer ou certifier, vos corps, vos sexes s'entremêlent. À qui ce pénis qui me perfore, me fait atrocement mal? Est-ce au bonhomme qui veut déménager à Sainte-Catherine-des-Attelées pour se rapprocher de ses filles? Ou à la grecque qui me tord les mamelons? Je suis certain de deux choses. 1. Vous ramez tous votre queue dans ma bouche béante. 2. L'un de vous m'entraîne dans un trip d'Addison très hot. Et c'est là, à ce moment, qui n'avait pourtant rien d'une torture, que quelque chose a craqué. C'est fendillé, je dirais une petite fissure, pas si visible, mais d'où s'écoule la joie liquide. Une petite craque qui nous aspire et d'où l'on ne revient pas. C'est ridicule, je sais, ce n'est presque rien, un détail, un après-midi comme les autres, mais voilà non. La tyrannie de l'enfance me refusait les outils dont j'avais besoin pour appréhender le monde, surtout dans ce petit après-midi de honte qui m'a poussé à me renfrogner pour de bon.
Je me suis tout à coup sentie très mal en point. J'ai demandé la permission pour aller aux toilettes. Thérèse m'a dit non, cesse de te défiler. J'ai dit non, je ne suis vraiment pas bien. Elle a vu la détresse dans mes yeux. Allez, vas-y, file, petite. Je suis sortie de la classe juste à temps pour vomir tout ce qui se trouvait dans mon corps, par terre, au milieu du corridor. Bien assis sur tes paupières, lichant ce qui en percole, nous sommes un paysage coupé à blanc, célébrant sa nudité. Derrière toi, je veux quitter la garderie des poètes, ne mesurant que la distance à laquelle ils peuvent pisser. Je veux gratter sous les fougères, chercher l'âpreté des sueurs, savoir si une voix réverbère encore quelque part. J'habite les mûriers, les asclépiades, le thym sauvage qui couvre les fosses sceptiques. Incarnant le soir, j'avale mon souffle, claque fendant la baie en fenêtre rabattue. À force de vouloir retourner la terre, je suis rentré les mains propres. On a trouvé le prénom de ma chum en lettres solides et fuchsia sur une table déjà ramassée. On a bien essayé de les voler, les lettres, mais elles sont restées là grandioses, alors on a espéré le mieux. Un feu de paille. 2. Tu es le descendant de douleur et de trahison. Aren't we all though? Ouais, mais toi, ça a fait des trous, des marques de brûlure sous tes épaules. Tu guéris comme un rond poil. Désolé. Désolé d'avoir parti le feu, puis que tu saches pas quoi faire avec une pyromane. 3. On crie dans les rues, on perd une couple en route, c'est ainsi que la poésie se fait. Quand on s'écrase sur les trottoirs, se crache dans les vitrines, se déverse dans les égouts, se brûle sur les chandelles artificielles, qu'on oublie de payer le bar tab, impossible de disparaître en paix quand on arrive en ville. We are falling far behind. There's so much stacking up against us and we're running out of time. J'écoute The Last Lost Continent et je pleure assis tout croche à côté de mon amie qui se rend pas compte que je pleure à côté d'elle en étant assis tout croche puis en écrivant sur mon téléphone. Rosalie se rend pas compte qu'une chanson emo fait brailler l'enfant trop grand qui veut juste se faire jouer d'un cheveu, qui veut juste oublier la drogue, les dettes, la mort, un enfant qui veut juste arrêter de se sentir toujours plus seul, même entouré d'amis, même en couple à répétition, parce que ça guérit pas. Puis j'écoute de la musique qui me force à me crisser mes doigts dans la plaie, qui me force à regarder de face comme un chien avec le nez dans sa marde, en souffrant sans rien changer à son comportement. J'écoute de la musique qui me perce le tympan pour plus entendre les voix dans ma tête, pour plus entendre les grown-up kids qui s'assoient avec moi pour se donner un petit edge, qui s'assoient avec moi pour essayer de gager si elles sont assez trash, comme s'il y avait quelque chose de vénérable dans ma perdition publique, comme s'il y avait un accessoire mode à aller chercher dans ce qui s'annonce comme un hostie d'échec grandiose. Je rêve très souvent à des centres d'achat labyrinthiques, à des réseaux de métro incroyablement complexes. Mais cette fois, je suis dans un village, dans une maison et je la connais, cette maison. Elle est pire que les autres. La dernière fois, il y avait un squelette en robe de mariée au bout d'un corridor à l'étage. Je savais qu'elle approchait, je voulais pas être là. J'ai rarement vécu une terreur aussi totale. Quand elle est apparue, elle a crié dans tout mon corps. Je m'étais réveillé terrifié, puis plusieurs heures après, ça continuait dans le lit. L'écho du cri qui voulait pas partir, l'image non plus. Et cette nuit, 26 décembre 2018, je suis de nouveau dans cette maison. Il y a une fête, je sais ce qu'il y a au bout de ce corridor. Je veux pas y aller, mais il y a des enfants, ils jouent, ils vont trop loin. Je sais ce qui s'en vient, puis je peux pas les retenir. La chambre est sombre, les rideaux sont fermés. Nous appartenons à la nuit, au silence, la rue Saint-Laurent, après que le dernier restaurant soit fermé. Je vais faire un fort de livres, de toutous, d'arbres à fleurs, de placer dans mon lit pour le remplir de mon corps et des petites explosions de mon corps. Je n'oublierai pas de brancher mon ordinateur au mur le temps qu'on reprenne des forces. Je n'oublierai pas de mettre de l'eau dans le bol par terre.
Je n'oublierai pas les petites serviettes parfumées pour le sexe, les meubles, les larmes. Après tout, on combat le feu par le ciel et le sel par le deuil. On caresse nos écrans, on enlève nos bijoux et tout part avec dans n'importe quel trou, dans n'importe quelle direction. Après avoir écrit un paragraphe, peut-être 2 paragraphes, je rejoindrai ma saleté, ma douche, cette cicatrice dans mon dos, celle du crâne, l'autre du pied, et j'ouvrirai les cuisses de ma collègue et comme une performance, je dirai « J'ai écrit un paragraphe. » Puis tu vivais dedans. J'habite plusieurs onglets à la fois. Je ne vois jamais venir la prochaine seconde. J'ai toujours l'impression de me faire avoir. Il y a dans la vie un seul chemin et il mène en psychiatrie. Chaque phrase parle et meurt seule. En théorie, je suis debout. En pratique, je suis couché sur un boulevard. En théorie, j'écris un poème. En pratique, je fais la file au centre local d'emploi. J'ai passé 2 jours à jouer au ballon au poire dans le mauvais cimetière. Je suis un fugitif, un jouet préhistorique pour mon ombre. Je suis mangé, coupé et mangé, examiné, évalué, endormi par une médecine de chambre blanche et calcinée. Mon cauchemar favori est une fleur. Impossible de disparaître en paix, la transparence me connaît, me scrute, ce que je renvoie se fragmente à mesure que j'avance, résorbée et gonflante à la fois. S'il vous plaît, faites comme si je n'existais pas. Impossible de disparaître en paix, je porte sur mon cou mes dettes et mes remords, mon avatar virtuel en épée de Damoclès. Il y a tant d'endroits où être et un seul corps, tant d'amour au brûleur, tant de vie à contrefaire, tant de scénarios à suivre. Impossible de disparaître en paix, ici je n'arrive pas à me soustraire ni à me taire, il faut grouiller, rendre l'espace en désordre, laisser sa trace, impératif de garder vivante une peau nécrose, impératif de survivre, impératif d'être, performance continuelle. Définie sans être connue, je connais tout le monde et personne ne me connaît, je sais même pas si j'existe pour vrai. Impossible de disparaître en paix, il y a une femme que j'aime en voyage dans ma tête. Quand je plonge sous ses paupières, la couleur de ses yeux et la lueur persistante d'une luciole dorée. Et j'espère par la longueur de sa lumière défoncer la pérennité. Les passeports sous l'oreiller, je me demande quel est le prix pour réinventer son nom. Et j'ai moulé mon visage de